Avec la mer Celtique aussi turquoise qu'agitée, le décor sauvage des Cornouailles est clairement planté. Pourtant, l'air d'un autre littoral, plus ensoleillé et méditerranéen, gagne ces lieux. Celui de la Provence, grâce à son apéritif emblématique et à un Anglais, pionnier. Tarkin Leadbetter, le seul producteur de pastis local au Royaume-Uni. Là, c'est ce qu'on vient de récupérer après la distillation. Le procédé a duré 6 heures. Au milieu de ces cuves artisanales, où certains cadrans ont parfois besoin d'un petit réveil, il avait commencé par produire l'alcool national, le gin. Mais un jour d'été 2013, des souvenirs du sud de la France l'ont rattrapé. J'avais un petit cuiseur comme ça chez moi. Je cherchais des recettes. J'ai commencé à utiliser des graines d'anis, de la réglisse, et j'ai su en goûtant que ça faisait un spiritueux de grande qualité. Et puis j'ai vécu en France quand j'avais une vingtaine d'années, alors j'étais obligé de ne pas faire que du gin. Ce pastis des Cornouailles prend ses libertés vis-à-vis de l'original. Couleurs similaires, mais recettes différentes, moins épicées et une autre manière de le diluer. Il se boit avec de l'eau, mais plus souvent comme le gin, avec du tonic, une boisson pétillante, parfois aromatisée. Sacrilège vu de Marseille, mais ces Anglais moins puristes sont séduits, car ce pastis ne contient pas de sucre ajouté, contrairement aux marques provençales les plus connues. Le pastis français est super, vous le faites très bien, rien à dire. Mais je préfère celui-ci car il est moins sucré que le classique. Ce pastis est aussi plus polyvalent, car il y a plus d'arômes. Ce pastis a en tout cas la saveur des Cornouailles. Parmi 13 plantes aromatiques, dont les traditionnels anis, fenouil ou cannelle, il y a l'ajonc, le trésor local, que Tarkin Leadbetter et son équipe cueillent au bord de la falaise, à la fin de l'été. Cette fleur fleurit partout sur la côte et forme une sorte de mer jaune. Et elle a ce parfum incroyable de noix de coco. Grâce à sa créativité, l'inventeur du pastis anglais a désormais 70 salariés et ne regrette pas du tout d'avoir quitté son poste de financier à Londres. J'ai quitté mon travail avec le rêve d'emménager sur la côte des Cornouailles, vivre au bord de la mer, aller surfer le matin et faire quelques bouteilles l'après-midi. Il n'y a pas de meilleur endroit sur Terre. Ces bouteilles se sont fait une place au Royaume-Uni et notamment dans les bars de Londres, cultivant leur singularité. Ici en cocktail avec du gin et de la menthe. Mais l'audacieux apéritif n'ose pas pour l'instant s'aventurer en France et se frotter aux géants provençaux.